quel que soit l'âge des enfants, vous pouvez leur expliquer les traitements, évidemment en adaptant vos mots à leur niveau de compréhension. Par exemple, vous allez expliquer qu'il y a une opération qui va être faite pour retirer la boule. S'il y a un traitement complémentaire par chimiothérapie, vous allez expliquer qu'on est obligé de faire ce traitement par chimiothérapie pour venir éliminer des éventuelles cellules qui auraient pu s'échapper. Donc c'est un traitement qui est général. C'est aussi expliquer les effets secondaires de ce traitement, c'est-à-dire que ce traitement, il vient éliminer les mauvaises cellules, mais il va aussi parfois détruire les bonnes cellules, donc ce qui peut expliquer la perte des cheveux. Mais que ce sont des effets qui sont temporaires et à la fin des traitements, à la fin de la chimiothérapie, par exemple, les cheveux vont repousser. Après, il y a la radiothérapie. Donc là, on est sur un traitement où on va cibler la tumeur pour détruire les mauvaises cellules. Il est important aussi, si jamais vous devez être hospitalisé, d'expliquer à vos enfants cette hospitalisation, que les docteurs, les soignants vont bien s'occuper de vous à l'hôpital et leur proposer, s'ils le souhaitent, sans forcer, de venir vous rendre visite à l'hôpital. Ça rassure les enfants de voir qui s'occupe, qui prend soin de leur maman. Pour les plus petits, les enfants qui ont moins de 7 ans, ce qu'il faut faire, c'est important de leur donner un maximum de repères. Donc on utilise des mots très simples qu'ils comprennent en fonction de leur âge et on donne le maximum de repères. Par exemple, vous pouvez faire un calendrier que vous mettez dans la cuisine sur le frigo en disant voilà les jours de traitement, les jours d'absence, pour que l'enfant puisse se repérer. C'est très important d'avoir pour les plus petits des repères encore plus importants.